Oui, fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs, chers amis. C'est moi, votre frère Elie Mpomon, qui vous salue tous, ainsi que mon traducteur, frère Jean-Baptiste Tibola. Recevez ces salutations ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours une joie pour moi de partager avec vous la sainte et précieuse parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Parce que la Bible est la révélation même de Jésus-Christ. C'est dans les Saintes Écritures que nous voyons comment on a décrit Jésus-Christ. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les promesses avaient été faites. Et dans le Nouveau Testament, les promesses étaient accomplies. Si nous pouvons considérer déjà comment Dieu a étalé le plan du salut pour l'humanité, depuis le livre de la création, le livre de la Genèse, il a pouvait déjà créer l'homme à son image dans Genèse chapitre 1er. Et cet homme était un homme à l'image de Dieu, il était esprit comme Dieu est esprit. C'est dans Genèse chapitre 2. C'est là où maintenant nous trouvons que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Afin qu'il puisse cultiver la terre, qu'il puisse maintenant cultiver le sol. C'est ce que nous pouvons lire dans Genèse chapitre 2, verset 5. Lorsque le Seigneur Dieu fit une terre, lorsque le Seigneur Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe de champ ne germait encore. Car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Verset 7 de Genèse chapitre 2. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et quand Paul lira ce passage de Genèse 2, verset 7, il écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Mais Dieu était en train de dessiner son plan de la rédemption. Dans son corps spirituel, il ne pouvait pas venir racheter la terre. Dans son corps spirituel, l'épouse de Jésus-Christ ne pouvait pas se manifester. Parce qu'en ce temps-là, l'épouse était en lui. Et au verset, toujours dans Genèse chapitre 2, nous pouvons lire ceci. Au verset 18, le Seigneur Dieu dit,
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. J'aime bien cette expression semblable à lui. Parce qu'à son retour, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, au verset 1 jusqu'au verset 3, voici petits enfants, l'amour que Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Dans Genèse 2, verset 18, je lui ferai une aide semblable à lui. Déjà, vous êtes en train de comprendre que l'Église épouse doit être issue de la sémence incorruptible de la parole de Dieu. Tel que l'époux était époux parole, l'épouse doit être une épouse parole. Elle ne doit pas être le produit des interprétations des hommes. Mais chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Parce que nous savons que dans la semence parole de Dieu, il y avait la vie. Et si cette semence est placée dans notre cœur, et que nous mourrons avec Christ, le germe de vie qui est dans la parole qui a été sémé à nous sera aussi manifesté à nous. Par les fruits qui sont les fruits de la parole, semence, parole de Dieu. Et au verset 20 de Genèse chapitre 2, et le verset 21, là le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il y prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme vit, et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Oh, ce que c'est merveilleux. Et quand maintenant Paul prend cela et nous le rapporte dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens au chapitre 5, nous pouvons lire ceci lorsqu'il donne ces recommandations qui sont aussi importante pour nous. Il a placé les conditions que Dieu veut dans chaque mari, dans chaque femme, avant que ces hommes-là puissent expérimenter l'enlèvement si proche. Ils doivent être dans les conditions qui sont placées là-bas. Oui, viens ici au verset 25. La deuxième partie, Christ s'est livré lui-même pour son Église, dans le but de la sanctifier par la parole. La véritable sanctification, c'est par la parole. Pas la parole des hommes, mais la parole authentique de Dieu.
Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblant, mais elle sera présentée sainte et irrépréhensible. Aujourd'hui, ceux qui font partie de l'église doivent accepter les réprimandes que Dieu fait. Ils doivent accepter les corrections que Dieu donne. Ils doivent accepter la purification d'eau par la parole. Et ce n'est pas quelques gouttes de parole qui doivent tomber sur nous. Mais nous avons besoin de prendre un bain dans la parole. Nous plonger entièrement dans la parole. Tel qu'on peut plonger un seau dans l'eau, l'eau entre dans le seau et l'eau entoure le seau tout entier. Nous voulons être vraiment immergés dans la parole de Dieu pour que la parole soit en nous et que nous puissions être couverts de la parole. Oh Dieu du ciel, qu'il permette et qu'il fasse cela. Oui. Et puis il arrive au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Verset 32 que je voulais atteindre. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Christ et l'Église doivent être un. Ils doivent être de la même nature. Ils doivent être du même esprit. Elle doit être parole de sa parole, vie de sa vie, esprit de sa vie. Et c'est ainsi que le dernier message que Dieu a envoyé, c'est pour nous ramener à la parole pour que nous puissions être un avec la parole. Tel que Ève était dans Adam, l'Église était en Christ. Toujours dans Éphésiens, mais cette fois-ci dans le chapitre 1er, il est écrit au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Parce que l'agneau était prédestiné avant la fondation du monde. Selon ce qui est écrit dans 1 Pierre au chapitre 1er. Et au verset 20 et le verset 21. Il est écrit ceci. Commençons verset 19. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Tel que lui était sans défaut et sans tache. Et c'est l'agneau qui a versé son sang. L'église épouse sera sans défaut, sans tache au retour du Seigneur. Verset 20 de 1 Pierre, chapitre 1. L'agneau prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Lui prédestiné
destinés avant la fondation du monde. Nous aussi prédestinés avant la fondation du monde. Et dans l'évangile de Jean au chapitre 17, le Seigneur dans sa prière, il dit ceci à partir du verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Au verset 23, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'avais envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 24. Père, ça c'est vraiment capital. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il y voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Lui aimé avant la fondation du monde. Nous aimés avant la fondation du monde. Lui élu avant la fondation du monde. Nous élus avant la fondation du monde. Dans Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Voici, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous avons lu dans Jean 17, au verset 23, et le verset 24, avec ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Là où il est, nous devons être. Il est allé nous préparer une place dans la gloire. Aujourd'hui, par son esprit, au moyen de sa parole, il est en train de nous nettoyer, de nous laver pour que nous puissions être sans tache. C'est pourquoi nous louons la puissance de son sang versé à Golgotha. C'est pourquoi nous louons la puissance de sa parole. Parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et nous louons la puissance de son Saint-Esprit. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, et chers auditeurs, l'épouse de Jésus-Christ ne sera pas le produit d'une synode. Ce ne sera pas le produit d'une dénomination. Parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui. Est-ce que Jésus viendra trouver dans ce désordre et tous vous avez cru à moi, partons? Yes. Non, non. Il a une épouse qu'il a prédestinée au salut. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 13 jusqu'au verset 15, il est écrit pour nous, frères bien-aimés du Seigneur. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu.
Écoutez, pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour vous? Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Encore ce soir, tous ceux qui sont destinés au salut croiront la parole de la vérité que nous vous prêchons. Selon qu'il est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 13, verset 47 et verset 48, ceux qui étaient destinés au salut crurent. Ici Paul se console, il dit, pour vous bien-aimés frères du Seigneur, le Seigneur lui-même disait, qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ma mère? Mon frère, ma soeur, c'est celui qui écoute ma parole et qui la garde. Cela, vous pouvez le lire dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Marc. Et tous les frères et toutes les sœurs de Jésus sont autour de lui pour écouter sa parole. Alors pour vous, bien-aimés frères du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi. Nous croyons en l'élection de Dieu. Nous ne lui avons rien donné. Non. Mais selon qu'il est écrit dans Romains, au chapitre 8, au sujet de l'élection de Dieu, ici dans Romains chapitre 9, j'allais dire, à partir du verset 9, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Maintenant, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs. Pour ceux qui peuvent lire, ouvrez vos yeux dans vos Bibles. Le verset 11 dit, car les enfants n'étaient pas encore nés. Il n'avait fait ni bien ni mal. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. Alléluia. Amen. Avant que les enfants ne fussent nés, avant qu'ils ne fassent ni bien ni mal, mais afin que l'élection de Dieu subsiste, le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, mais de la seule volonté de celui qui appelle. Et Dieu appelle les élus aujourd'hui. Tous les élus doivent s'aligner sous la seule tête qui est Christ. Et ils doivent être liés ensemble par les liens de la paix et de l'amour, tels que les gerbes sont liées ensemble à la moisson. Dieu veut nous lier tous ensemble
afin d'être représenté devant lui en tant qu'assemblée des premiers-nés en fait. Et ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, Dieu vous a choisi dès le commencement, avant la fondation du monde, pour le salut. Par la sanctification de l'esprit. Parce que c'est l'esprit, c'est lorsque vous croyez la parole de Dieu que l'esprit entre en scène pour opérer la sanctification agréable par Dieu dans votre vie, dans votre âme, dans votre cœur. Jiba gini ginuita buja ubwela muchalu ngokumana mwakuvatula chijile chichika chaka nyina nzambi chanyi shibo kujenzambi munyuma wenu mumubiyoni mubimoyo wenu. C'est que lorsque tu reçois la parole comme étant véritablement la parole de Dieu, elle agira. Mpaji wita buja mujija nzambi ujakijila no mujijika no mbwela jija nzambi. Et par la foi à la vérité. Donc élu pour croire la vérité. La vérité parfois elle gêne, elle dérange certaines personnes. Mais elle demeure vérité. Et comme je l'ai dit dans l'émission tout à l'heure, en lisant Jean chapitre 8 versets 31 et 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimés, ne soyez pas les esclaves des hommes, les esclaves des assemblées, soyez esclaves de Jésus-Christ. Et au verset 14, il dit, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Et l'évangile, c'est la parole de la vérité. Et l'évangile, c'est la semence incorruptible de Dieu. Et personne ne peut poser un autre fondement ou prêcher un autre évangile. Et yo, si ce n'est le même évangile que Paul, Pierre, Jacques et les apôtres ont prêché. C'est ainsi que ce dernier message nous ramène directement cet évangile-là. Et ce qui doit rester comme une règle pour nous. Ici dans Actes chapitre 15, il est écrit ceci dans Actes chapitre 15. Au verset 15, là il est écrit, et avec cela, si vous pouvez comprendre le contexte, lisons le verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Cela est dans le programme de Dieu. Dieu est venu à Israël après qu'ils aient affiché l'incrédulité. Il leur a tourné le dos momentanément. Et il a tourné sa face vers nous, les nations. Et au milieu des nations, Dieu fait un appel pour que ceux qui sont des dieux, qui écoutent la parole de Dieu, qu'ils puissent sortir de Babylone, qu'ils soient préparés, qu'ils soient lavés, qu'ils soient instruits, qu'ils soient trouvés sans tache ni ride, produits de la parole originale de Dieu. Quand le but de Dieu chez les nations sera atteint, l'église des nations sera enlevée. Et maintenant Dieu tournera de nouveau à sa face vers Israël.
la haine. C'est ce que Jacques raconte ici. Que Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela, ce que Simon a dit, et c'est ce que Dieu est en train de faire, s'accorde les paroles des prophètes. C'est long qu'il est écrit. Donc notre prédication encore aujourd'hui doit s'accorder avec les paroles des prophètes. Si cela n'est pas ainsi, on doit tout arrêter. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Ça doit s'accorder avec les paroles des prophètes. Oui, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée soeur. Cher ami, encore aujourd'hui, comme il en est dans l'église au commencement, ça doit être la même chose. Parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans Apocalypse 1, verset 8, il est dit: je suis le premier, je suis le dernier. Dans Apocalypse chapitre 22, la même chose. Je suis le premier, je suis le dernier. Nous devons vivre ce que l'Église vivait à son commencement. Et quand nous pouvons regarder le commencement de l'Église, d'abord il y a eu le ministère de Jean-Baptiste, qui était la manifestation de la promesse d'Ésaïe 40, verset 3. C'est lui qui était la voix qui criait dans le désert. C'est lui, Malachie 3, verset 1, première partie. Voici, j'enverrai mon messager devant moi. Il préparera le chemin devant moi. Et Jésus le Seigneur a confirmé que c'était bien lui. Dans Luc chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'au verset 32, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité. Qu'êtes-vous allé voir? Un homme chiquement bien habillé. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète. Et il répond lui-même: oui, plus qu'un prophète. C'est celui dont il est dit: voici, j'enverrai mon messager devant ta face. Il n'était pas plus qu'un homme, mais il était plus qu'un prophète. Pourquoi? Parce que tous les prophètes ont prophétisé de la venue du Messie. Mais Jean, lui, n'a pas simplement parlé de la venue du Messie. Il l'a présenté à l'humanité. Et après le ministère, un peuple bien disposé était sorti de son ministère. C'est ainsi que nous voyons le jour de la Pentecôte. Le peuple était baptisé du Saint-Esprit. Parce que Jean leur avait dit: moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de feu et d'esprit. Moi je ne suis même pas dit de délier la croix de ses souliers. Et quand celui dont Jean avait parlé était sur la scène, Jean a dit: il faut que je diminue et que lui croisse. Et Jean mourut
sans voir Golgotha. Là où Jésus s'était écrié, tout est accompli. Et pourtant, il a préparé le chemin du Seigneur. Jean mourut. Il n'a pas vu Golgotha. Il n'a pas vu le jour de la Pentecôte. Et pourtant, c'est lui qui a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais lui, il n'était pas là quand Dieu a confirmé la chose. Dieu est le Dieu de sa parole. Les prophètes peuvent mourir, mais Dieu demeure éternellement. Amen. Et il confirme ce que le prophète avait dit. Selon qu'il est écrit dans Isaïe 46, je confirme la parole de mes aïeux. Ce qui est bon aussi que nous devons aussi regarder ce soir. Ici dans Actes chapitre 1, avant même que le Saint-Esprit ne tombe, le Pierre était animé par l'esprit pour faire la chose juste. Ici dans Actes chapitre 1er, nous trouvons écrit d'abord au verset 14, tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il n'est pas dit mère de Dieu, mais il est dit mère de Jésus. C'est la dernière fois qu'elle est citée dans le Nouveau Testament, terminée. Ujibatele Marie muchovu chivyachivemo mbamutele mwabeu kimba mutele kabijikukubwe. Les apôtres quand ils lui prêchaient, ils ne faisaient même pas mention de Marie. Pour qu'elle puisse être sujet à vénérer. Si au cours des âges les gens ont introduit ça, ce n'est pas dans la parole originale, oubliez cela. Parce qu'elle a servi simplement au dessein de Dieu. Selon qu'il était écrit dans Isaïe 7, verset 14. Il vient du concevra. Et quand elle a déjà conçu, et qu'elle a enfanté, nous disons bye bye. Maintenant nous suivons Jésus. C'est celui dont l'écriture en parlait. Il en est ainsi de tous les prophètes que Dieu a utilisés. Ils ont accompli leur mission selon le plan de Dieu. Et quand ils sont passés, ils ne peuvent pas être des sujets à être vénérés. Tous ceux qui vénèrent les prophètes, ils sont dans le péché de l'idolâtrie. Et ils seront détruits avec les idolâtres. Mais dans 1 Jean chapitre 5 verset 21, l'écriture dit fuyez les idoles. Adorons Dieu. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Si dans le verset 14 de Acte 1 il est dit, ils étaient d'un commun accord. Ils étaient dans un même endroit avant que le Saint-Esprit ne tombe. Je vous l'ai dit sur l'autorité de la parole de Dieu. Avant que la pluie de l'arrière-saison ne tombe. Selon Zacharie 10 verset 1.
Selon Jacques chapitre 5 verset 7. Ceux qui appartiennent réellement à l'église épouse de Jésus-Christ doivent être un seul cœur, une seule âme. Dieu du ciel brise l'orgueil de tous les hommes, afin que tous ceux qui t'appartiennent s'humilient sous ta puissante main, et que tous ensemble nous obéissons à ta parole, à ton commandement. C'est l'heure de te rassembler sous une seule tête qui est Jésus-Christ, afin d'écouter ensemble, de prier ensemble, d'expérimenter ensemble. Au verset 15 de Actes chapitre 1, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120. Pourquoi Jacques ne s'était pas levé là au commencement? Pourquoi Jean ne s'était pas levé? Et aucun d'eux n'a dit, mais qui es-tu toi? Qu'est-ce que tu veux être en train de faire? Ils étaient reconnaissants au choix de Dieu. Et ainsi au verset 17 il est dit. Et d'abord j'allais sauter verset 6, 16. Homme frère. Le Saint-Esprit n'était même pas encore tombé. Hein? Mais écoutez comment il parle. Homme frère. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé. D'avance. Tout doit être en accord avec l'écriture. Si au commencement c'était en accord avec l'écriture, ici à la fin ça doit être en accord avec l'écriture. Le dernier message biblique apporté par William Branham n'est pas en dehors des Écritures. S'il y a les gens qui vous disent des choses qui ne sont pas dans la Bible, ils ne croient même pas le message. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David. Il a cité David, mais il ne prêchait pas David. Au sujet de Judas, il cite encore Judas, mais il ne prêchait pas Judas. Mais au sujet Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus, il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Mais il considère l'écriture, il dit au verset 20. Oh, il est écrit dans le livre des psaumes. Que sa demeure devienne déserte. Et que personne ne l'habite. Mais qu'un autre prenne sa charge. Sur base de ce qui était écrit, ils ont prié selon l'écriture. Et le choix est tombé sur la personne qui était là. Et parce qu'on leur avait présenté Joseph appelé Barsabas. Et Matthias. Si les gens disent le choix de Matthias n'était pas correct, je vous invite à retourner à lire là où je lis. C'était selon les Écritures. Et l'appel de Paul
Comme il est écrit dans 2 Timothée chapitre 1. Lui-même il dit, j'ai été établi prophète et docteur pour les nations. Ne confondez pas les choses. Parce qu'il avait un ministère en rapport avec le plan du salut de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec le choix de Matthias. Matthias devait remplacer Judas, c'était écrit. Et rapidement, comme il a considéré conduit par l'Esprit selon les Écritures, et au verset 21, il dit maintenant le choix, comment on va le faire? Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Vous avez aussi l'indice pour établir des gens dans l'église. Je vous dis quelqu'un qui était là-bas dès le commencement. C'est pourquoi Paul pouvait dire, même au sujet des anciens et des diacres, dans 1 Timothée chapitre 3, il dit ce ne doit pas être de nouveaux convertis. Que le Seigneur vous donne l'intelligence. Ainsi, conduit par l'Esprit, ils ont examiné les Écritures. Dans les conduites que j'apprends, qu'on a dit qu'il ne doit saluer personne. Ma conduite entre guillemets. Non, ça n'est pas dans la Bible. Écoutez ce que la Bible dit, l'Écriture, l'Esprit nous conduira dans toute la vérité, et la vérité c'est la parole de Dieu. Et dans le chapitre 2, ayant fait les choses selon l'Écriture, et vous pouvez lire là-bas, au verset 2, le jour de la Pentecôte, ensemble, ils ont expérimenté. Il y a eu un bruit venant du ciel, comme un vent impétueux, et il remplit toute la maison, ils étaient assis. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Oh, loué soit le nom du Seigneur. C'est après être remplis du Saint-Esprit, comme le dit le verset 4, c'est alors qu'ils se mirent à parler en langue. Pas comme aujourd'hui. J'ai parlé en langue, donc j'ai le Saint-Esprit. Non. D'abord, soyez remplis du Saint-Esprit. Et peut-être tu parleras en langue, peut-être tu ne parleras pas. Et c'est là que nous y arriverons. C'est par le Saint-Esprit que l'Église a pris naissance au commencement. C'est par le Saint-Esprit que Dieu achèvera l'Église avant l'enlèvement. Ici, dans Actes chapitre 1 et chapitre 2, ils ont dû attendre 10 jours avant que l'Esprit ne tombe. Là, c'était à Jérusalem. Parce que le ciel était ouvert. Mais le ciel étant déjà ouvert, dans un chapitre 8, à Samarie, ils n'avaient même pas besoin d'attendre. Il est écrit là-bas, ceux qui étaient baptisés d'eau, les apôtres Pierre et Jean, et Pierre et Jean prièrent pour eux.
il reçut le Saint-Esprit. C'est Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 15. C'était le commencement glorieux. Par la prédication, les gens étaient mis en liaison, en contact avec Dieu. Ils ont expérimenté le pardon de leurs péchés. Ils ont expérimenté la justification. Et Dieu a vu l'obéissance dans leur cœur. Et Dieu leur a rempli du Saint-Esprit. Je vous le souhaite à tous. Je peux nous le souhaiter à nous tous. Surtout ceux qui ont reçu le dernier message promis. Selon les Écritures, étant baptisés d'eau, la prière doit être Seigneur, comme au commencement, baptise de feu et d'esprit. Comme dans Actes chapitre 10, Pierre arrive ici chez les païens. Au verset 43, il est dit ceci d'abord au verset 40. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Encore une fois, les gens élus d'avance. Et il dit à nous qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, même toi ce soir, si tu crois en lui, comme le disent les Écritures, reçois ce soir par son nom, le nom de Jésus-Christ, reçois le pardon de tes péchés, reçois ta justification, sois réconcilié avec Dieu. Écoutez le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Écoutons la parole ensemble. Si Dieu peut permettre que nous puissions expérimenter ensemble ce qui s'était passé dans une seule réunion. Une seule prédication. Les gens se sont convertis. Les gens se sont repentis. Les gens ont été pardonnés. Les gens ont eu l'assurance que la sémence de Dieu dans leur cœur, ils sont nés de nouveau. Ils ont expérimenté la sanctification. Ils ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu nous redonne ce jour comme ceux d'autrefois. Il suffit pas seulement de dire je crois le message. Le message c'est le retour au commencement. Que Dieu mette ce désir dans le cœur de chacun. Et si cela est dans son plan, et que bientôt que nous puissions nous réunir et que les autorités lèvent la mesure, et par une seule prédication, qu'il veut peut-être pas prendre 2 heures, non. Même peut-être pas 1 heure, non. Courte comme au commencement. Par la grâce de Dieu, expérimenter ce qu'ils avaient expérimenté. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au baptême d'eau et à
attaché aussi le baptême de l'esprit. Et comme il était écrit que Jésus était oint du Saint-Esprit et de puissance, tous les vrais chrétiens doivent être oints du même Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, être accompagné par la même puissance. C'est ainsi que dans Acte 11, pour la première fois à Antioche, les disciples furent appelés chrétiens. Parce que tous étaient loin du même Saint-Esprit. Et pour finir, parce que notre temps est terminé, dans 2 Corinthiens chapitre 1, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est 2 Corinthiens 1 verset 20. Et puis vient le verset 21. Et c'est lui qui nous a permis avec vous en Christ. Et qui nous a oint. C'est Dieu. Tel que le Seigneur était oint, ceux qui appartiennent au Seigneur doivent être oints. Non simplement l'onction, doit aller au verset 22. Lequel nous a aussi marqué de son sceau. Et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Que le Seigneur le confirme dans le cœur de tous ceux qui croient. Dès que tu l'as accepté, tu t'es fait baptiser d'eau. Que lui maintenant témoigne que ta foi, il l'a agréé. Et qu'il vous bénisse tous. Qui nous accorde ceci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maranatha. Maranatha.